Salut les copains, aujourd'hui on va parler tricycle. Eh oui, parler chinois, parler tuk-tuk, de temps en temps, ça fait du bien. Alors la petite histoire de ce petit engin. Je me suis rendu chez Extreme 34 visiter leur nouvelle piste de drift qui est juste sublime les copains. Pour les fous furieux du drift, c'est le top. À mon goût, il manque autour du gainage pour éviter aux véhicules de sortir, mais je pense que cette correction va être faite par le club de chez Extreme 34. Donc, suite à cet essai avec Calvin de leur nouvelle piste drift, j'ai eu l'occasion d'essayer le tricycle de Steven. Alors, ça m'a carrément bluffé les copains. Mais alors bluffé, c'est vraiment... j'avais déjà vu des tricycles sur la piste. Alors c'était dans le Tarn avec Calvin quand on était allé à un championnat de voitures de TT01 hein, de Tamiya. Donc c'était une Tamiya Cup. Et honnêtement, entre chaque course, il y avait ces fameux tricycles dans le Tarn. Mais voilà, ça m'a pas trop perturbé on va dire, puisque j'ai réglé la voiture à Calvin, les châssis, tout ça. Bon, on a eu quelques problèmes à cet événement là, donc il fallait régler un petit peu et mettre au point les véhicules de Calvin. Donc j'ai pu apercevoir, mais sans trop m'y pencher dessus. Mais là les copains, je me suis penché dessus chez Extreme 34 car Steven m'a prêté son tuk-tuk m'a prêté son tuk-tuk. Honnêtement, oh, ça bombarde les gars, mais je suis resté épaté sur ce petit tricycle. Alors celui-là nous vient, comme celui-là de Steven d'ailleurs, il nous vient d'Amazon les copains. Ça vaut une trentaine d'euros sur Amazon. On va le déballer ensemble. Les piles sont chargées, c'est un modèle RTR sorti de boîte, on l'allume, on s'en va avec. C'est vraiment génial. Allez, on le déballe ensemble. Donc déjà la boîte, regardez, hein, c'est pas mal. Hein. Alors la marque, je pourrais pas vous dire les copains, hein, Spray Fonction. Spray Fonction, bon, tricycle, RTR, donc il fait de la fumée, il fait du bruit, il fait de la lumière. Tout est commandable par la radio, c'est génial, on peut éteindre, allumer. Le petit bonhomme à l'intérieur, il bouge. Donc c'est super. Je pense que c'est du 1/10 au niveau de l'échelle. Car franchement, au milieu des voitures de drift chez Extreme 34, il se défend vraiment pas mal. Je pense que les pneus aussi, on peut les mettre avec du téflon, hein, avec du 40 ou on peut faire des rondelles en téflon. Avec du PVC, on peut faire des pneus en téflon, pardon. Je pense que ça peut bien glisser et ça peut être super marrant. Donc au niveau de la radio, donc ben voilà, hein, c'est une 4 voies, hein, il y a tout dessus, hein, tout est réglable. Ok, ça a l'air pas mal. Hein. Donc haute vitesse, alors il y a 2 batteries avec, le différentiel à l'arrière, donc ça c'est super. Sound simulateur, torque cerveau, donc il y a un petit cerveau à l'avant, 2 batteries, ouais, et haute vitesse. Ouais, il a un genre de boîte à vitesse on va dire, enfin c'est pas une boîte à vitesse, mais il accélère et après il donne encore un autre ton en bout de ligne droite, c'est vraiment super, hein, super. Si vous avez l'occasion de les essayer ces petits trucs là, honnêtement, vous allez vous régaler. Allez, on ouvre ça les copains. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Dans la boîte, nous avons, comme les bateaux, le manuel. On s'en fout. Alors là, on s'en fout, oui, oui et non. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme produit à l'intérieur. Donc, j'ai Steven qui m'a dit de l'eau. Ça m'a un peu trotté dans la tête. J'ai dit de l'eau, t'es sûr? Pour moi, c'était plus du produit à cigarette électrique que de l'eau pour faire de la fumée. Parce que de l'eau, ça fait pas beaucoup de fumée. Bon, donc, résultat, on a regardé et c'est bien noté de l'eau. Nous avons les plots, les tonneaux, c'est sympa, des petits autocollants pour faire son petit parcours. Franchement, fallait y penser pour le prix. La radio, belle petite radio. Franchement, le petit ressort qui va bien, super sympa, super agréable. Les boutons, merde, je l'ai allumé. Les boutons pas mal. Belle petite radio, bonne prise en main. Et franchement, pas mal. Regardez ça. C'est vraiment sympa. Hein. La qualité est pas mal.
J'ai encore du mal à le croire. Hein. J'ai encore du mal à le croire. Alors, nous avons la bestiole. Regardez-moi comme il est joli ce tuk-tuk, les amis. Regardez-moi ça. Il est super. Il a un petit aileron. C'est vraiment le tuk-tuk chinois pour les runs le vendredi soir ou le samedi. Hein. Pour aller au rasso. Hein. Donc, il y a des phares. Le petit bonhomme, la petite tête, elle bouge hein, quand on roule. Regardez. La petite tête est sur ressort. C'est vraiment sympa. Quand on le voit arriver, c'est vraiment sympa. Hein. Alors ici, vous avez le gros réservoir, vous voyez, avec le bouchon en silicone pour le remplir d'eau. Le réservoir est très gros. Hein. À éviter, c'est marqué sur la notice, à éviter de faire déborder pour abîmer l'électronique. Même si l'électronique est à l'intérieur. Mais pour ma part, voilà, j'ai rempli à ras-bord, j'ai remis le bouchon. Ouais, c'est rempli à ras-bord. On remet bien le bouchon et puis c'est fini. Ici, les échappements, l'aileron, les pneus. Donc nous avons... Ah ouais, nous avons un diff. Vraiment, ouais, nous avons un diff. C'est vraiment sympa. Ouais. Nous avons un diff à l'intérieur. Le petit cerveau. Bon, on verra pas c'est un combien, mais il est petit. Hein, c'est un micro-cerveau comme les petits micro-cerveaux bleus. Hein. Donc, nous avons la petite poète pour mettre de l'eau. Voilà. Le petit tournevis qui va bien. Nous avons un système de petites roulettes. Alors qui est livré avec pour le montage sur les côtés pour pas qu'il se renverse, car oui, il va très vite et si on tourne sec, on commence à faire des tonneaux. Moi, sur celui-là de Steven, il y avait les roulettes. En fait, les roulettes, on peut les plier, les déplier. Donc, on peut les régler même pour choisir l'angle de braquage. Donc, c'est super. Après, c'est quand même réglable sur la radio. Hein. Il y a la vitesse aussi qui est réglable sur la radio. Ça, c'est sympa pour les enfants. Mais honnêtement, c'est moi qui l'ai essayé, celui-là de Steven. Encore une fois, désolé mais de me répéter, mais je suis carrément bluffé. Alors, les petites roulettes. Les petites roulettes. Donc ça, bon, c'est obligatoire. Pour moi, honnêtement, c'est obligatoire. Comment vous expliquer? Si vous voulez, c'est vraiment pour éviter de se retourner. Hein. Sinon, toutes les 30 secondes, à chaque coup de volant, bim bam. Hein. Ou alors, il faut vraiment aller doucement. Mais bon, on va jamais doucement, nous. Hein. On est toujours la poignée dans l'angle. Hein. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais les monter direct. Au moins, nos soucis, pas de problemo. Ah, c'est des vraies petites roulettes fonctionnelles en plus. Hein. Avec leur support. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'elles vont dessus ou dessous? Non, elles vont comme ça. Ah oui, elles viennent comme ça. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que Steven, lui, il avait des réglages. Alors, pourquoi moi j'ai deux butées? Alors, on va demander à Steven si, effectivement, il a limé les deux butées. Je pense que Steven a limé les deux butées. À moins que... On va voir, on va essayer. Alors, là, elles sont fixes. Et ouais, vous voyez, je ne peux pas les tourner. Elles sont fixes. Donc, je pense que... comment il a fait, Steven? Je pense que Steven a limé les deux butées. Ouais, à moins que je les dévisse un peu, mais après, je vais les perdre. Alors, attendez, on va voir ça. Ah, je peux pas non plus. Hein. Ah ouais, il a limé les butées. Hein. Ouais, il a limé les butées, ce petit coquinou. Et ouais, il a limé les butées. Bon, alors nous, ce qu'on va faire, on va le monter fixe et on verra ça demain. Voir si il faut ce réglage-là ou l'autre. Parce que là, c'est vrai que ce réglage-là, ça m'a pas l'air de trop pencher en fait. Hein, ouais. Ça m'a pas l'air de trop pencher en fait. J'ai pas l'impression qu'il penche. Bon, on va les monter fixe. Je vais mettre la seconde. Ah, ou alors il les a montés à l'envers. Ah, et oui. S'il les monte à l'envers... Non, ça va pas. Ça va pas. J'essaie de chercher la solution, hein, les copains. Hein. Mais non, les petites roulettes, on va les mettre comme sur le schéma. On va pas commencer à le trafiquer. Fait quoi que si, on va être obligé, puisque les roulettes... c'est embêtant parce que... Celui de Steven est réglable, donc on peut avoir plus de braquage, quoi. Il peut se coucher un petit peu en fait, mais pas se retourner. Allez, on verra ça sur la piste, sur celui de Steven. On va le questionner. Alors, faites voir ça.
Et ouais, le problème c'est que là il tourne pas beaucoup, alors ouais. Bon, on va essayer ça. Allez, donc la radio est allumée, ici bouton on-off, donc à l'origine il est livré avec 2 batteries. N'ayez pas peur les copains, dans le sachet il n'y a qu'une seule batterie, mais pas d'inquiétude, la seconde batterie est à l'intérieur du véhicule. Le réservoir plein d'eau, j'ai essayé à l'envers même de le secouer. C'est super étanche les copains, il n'y a pas une seule goutte qui tombe. Allez, on allume ça. Donc, ouais, on. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal. Hein. On a les phares qui s'allument. On a le bruit du moteur. Et là, on va allumer... ah oui. Alors là, on va allumer la fumée. Alors, quand on allume la fumée, vous voyez, là, on peut même l'éteindre avec la radio. Je vais refaire un test pour vous. Voilà. Vous avez même le bruit du moteur qui s'enclenche hein, au niveau de la fumée. Et c'est vraiment sympa. C'est juste de l'eau, les gars. Hein. C'est juste de l'eau. Et regardez-moi cet effet. Ah, c'est juste sublime. Et quand on accélère, hein, la cerise sur le gâteau, le moteur accélère aussi. Hein. Vous avez vu ça? Donc là, on peut éteindre carrément tout le bruitage du véhicule, hein, l'accélération et tout ça. Voilà. Et on peut éteindre aussi sur l'autre bouton. Hop là. On peut éteindre la fameuse fumée. C'est super. Alors moi, j'aurais pas mis plusieurs couleurs sur au niveau de la fumée. J'aurais mis que du orange ou que du blanc. Bon, là, ils ont mis un petit truc fashion pour les enfants, quoi. C'est dommage, mais bon. Alors, je vais vous faire voir ça de plus près. Peut-être vous le verrez mieux. Donc là, on va allumer le son. Voilà. Regardez ça comme c'est joli, avec les phares et tout ça. Et là, je vais vous allumer la fumée. Ça fume vraiment, hein. On dirait vraiment une cigarette électrique, hein, alors que c'est que de l'eau. C'est seulement de l'eau. Seulement. C'est seulement de l'eau. Ouais, il y a plusieurs modes au niveau des LED. À voir si on peut les changer avec la radio, avec le bouton peut-être. Ouais, à voir. À essayer. On va demander aux Chinois. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que c'est à la gueule d'un jouet, mais n'ayez pas peur les filles. Je vous promets, c'est pas mal sur la piste. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment sympa. Alors moi je pensais que c'était pareil. Bon, que c'était, oui, c'est un jouet qui vaut une trentaine d'euros sur Amazon. Hein. Mais franchement, vous allez voir sur la vidéo, je vous réserve une petite surprise. Vous verrez un petit peu avec les TT01, avec les voitures de drift. Honnêtement, je suis resté sur le poète. Allez, sur ce les filles, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça fait plaisir, ça permet de faire des nouvelles vidéos comme ce type-là. Et franchement, on peut faire de tout, c'est super. Il faut juste vous abonner. N'hésitez pas à venir sur notre page Facebook Bateau RC34. Ouais, chut, tais-toi, ça fait du bruit. Bateau RC34. Vous y trouverez aussi le calendrier annuel de tous nos événements. Et oui, nous avons des événements une fois par mois au lac du Salagou. Ça s'appelle Salagou Boat, les copains. N'hésitez pas à venir faire un tour. Ça nous fera plaisir. Allez, on se donne rendez-vous immédiatement pour le grand test sur la piste de chez Extreme 34 avec notre nouveau tuk-tuk. Salut les filles!